permettez-moi de vous apporter quelques éclaircissements sur des éléments qui ont été écrits dans la dépêche samedi sous la plume de Roland Garrigue. Je pense que la campagne électorale ne justifie pas les attaques diffamatoires, mensongères ou injurieuses, d'autant plus que Roland Garrigue prétend qu'il veut rassembler, apaiser et qu'il veut avoir un discours de vérité. Donc permettez-moi de vous répondre sur quelques points qui me paraissent particulièrement mensongers, pour ne pas dire diffamatoires. Il a évoqué mon élection de 2008 en ayant l'air de sous-entendre que cette élection aurait été volée, fraudée. Je voudrais rappeler que, certes, si le dépouillement s'est réalisé dans des conditions un peu délétères, ce n'était pas d'ailleurs de notre fait, les résultats ont été tout à fait confirmés par la préfecture, auprès de laquelle nous avons le soir même demandé que tout le matériel électoral, les urnes, les journaux et les PV de vote soient envoyés sous escorte policière, parce qu'effectivement, il y avait des menaces de violence contre nos propres agents municipaux. Mais encore une fois, la préfecture a annoncé les mêmes chiffres que nous. Et par ailleurs, je rappelle qu'il y a eu 4 recours contre cette élection, contre les chiffres annoncés, contre la contestation de la régularité, et que ces 4 recours ont été rejetés d'abord en première instance par le tribunal administratif, puis par le Conseil d'État. Je rappelle que parmi les auteurs du recours, il y avait notamment un certain M. Feinstein, qui m'avait proprement injurié, diffamé pendant toute la campagne, qui a été condamné d'ailleurs pour ces faits 1 an et demi après, et qu'on a très récemment mis sous les verrous pour des questions graves d'escroquerie. Tout ça pour répondre à ces allégations particulièrement injurieuses. Sur un deuxième sujet qui est assez récurrent, je m'aperçois que parce qu'on ne peut pas parler de notre bilan, qui est, je pense, plutôt bien, eh bien on s'attaque à la personne et on prétend notamment que je serai quelqu'un avec qui on ne peut pas s'entendre et que je refuserai toutes les aides et subventions diverses qui pourraient m'être octroyées par d'autres collectivités locales dans ce qu'on appelle les financements croisés, c'est-à-dire notamment du Conseil régional et du Conseil général. Je vous rappellerai simplement que nous n'avons pas manqué, chaque fois que nous avons réalisé de grosses infrastructures, qu'il s'agisse tout récemment de la piscine, mais également d'autres infrastructures, que nous avons évidemment sollicité le concours des 2 collectivités chaque fois que c'était possible, que la région a quelquefois subventionné, et que pour le Conseil général qui s'est fait tirer l'oreille, bien aujourd'hui nous sommes en contentieux, que nous avons gagné un certain nombre. Je pense notamment à la protection des crues. Nous avons avancé quand même 15 millions d'euros sur cette protection des crues, et le Conseil général devait en verser à lui tout seul 2 millions, que nous attendons toujours, mais les tribunaux sont saisis, et je ne doute pas qu'ils nous donneront satisfaction. Enfin, sur un autre sujet qui concerne justement la région et le rugby, je voudrais rappeler quels ont été vraiment les faits qui se sont déroulés en 2008. En 2008, quand nous venions d'être réélus, nous avons appris que les tribunes de Sapiac, qui avaient été construites par la société, la SASP MTG 15, qui était donc à l'époque le club élite de rugby de Montauban, qu'elles avaient été construites, je rappelle, dans le cadre de ce qu'on appelle une AOT, une autorisation temporaire de travaux pour aller beaucoup plus vite. Quand nous avons été élus en 2008, nous avons appris que les entreprises n'étaient pas payées. Nous avons immédiatement alerté tout le monde pour essayer de trouver des solutions pour régler les 5,4 millions d'euros qui manquaient. C'est ainsi que nous avons trouvé évidemment le financement des banques, et je les en remercie, de la Medmut, et je la remercie, mais également du Conseil régional qui avait accepté d'allouer 800 000 euros. Ces 800 000 euros nous ont été versés directement, sur les comptes de la commune, pour sans doute la région pensait que nous devions les reverser à la SASP. Or, ce n'était pas possible puisqu'il est totalement illégal, voire même c'est passible de la correctionnelle. Nous ne pouvons pas verser d'aide, de subventions financières à des sociétés privées. Donc nous avons demandé à la région de reprendre cet argent, nous l'avons renvoyé pour qu'elle le verse elle-même directement, ce qui a été fait. Voilà pour l'épisode rugby. Je précise d'ailleurs que cet épisode n'a rien à voir avec la faillite, hélas, de ce club 1 an après, tout simplement pour des raisons tout à fait autres, ou 2 ans après même, tout à fait autres que l'histoire des tribunes, puisqu'elles étaient payées, les entreprises étaient payées, les prêts étaient en place, et les échéances d'emprunt, qui étaient de l'ordre de 250 000 euros par an, ont été financés, comme prévu, chaque année à parité entre le Conseil général et la commune. Donc ce n'est pas cela qui est à l'origine de la faillite, mais plutôt un passif
qui a été généré en sus de cette dette de plus de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est le tribunal de commerce qui est saisi de ce dossier. Toujours pour établir un peu les choses sur l'université. Ça fait un moment que j'entends dire que je refuserai de participer à l'université. Juste une précision, M. Bailly se targue, se félicite et se réjouit d'être un des seuls 3 départements de France où l'université est gérée par un conseil général. Partout ailleurs, ce sont les conseils d'agglo, les comités d'agglomération, qui financent ces universités, ou tout au moins qui les pilotent et qui les gouvernent. Et on voit d'ailleurs le résultat, c'est-à-dire qu'à Albi, pas très loin, Albi à Tarbes, où ce sont les agglos qui sont en charge de cette gouvernance, eh bien, nous voyons qu'il y a plus de 5000 étudiants, alors que nous peinons difficilement à 1600 étudiants seulement à Montauban. J'ai proposé à plusieurs reprises, au-delà des financements croisés que nous avons toujours payés jusqu'à ce jour, j'ai proposé lors de la mise en place du schéma régional de sites universitaires, qui avait été initié par Mme Belloubet, vice-présidente du conseil régional, j'ai proposé un copilotage, c'est-à-dire qu'il y ait la région, le département et la communauté d'agglomération. Et dans ce copilotage de gouvernance, bien évidemment, nous aurions pris notre part de financement croisé. Cela nous a été refusé de façon cinglante, alors que la région, je crois, était plutôt d'accord. Évidemment, nous en avons pris acte, hélas. Hélas pour l'université, parce que je crois qu'elle mérite mieux. Et nous avions un vrai projet de campus universitaire digne de ce nom, qui malheureusement, de ce fait, du fait du refus réitéré de M. Bailly, n'a pas pu se réaliser, mais j'ose espérer que la raison un jour l'emportera. Enfin, et sur un dernier point, je voudrais vraiment que le débat politique soit plus serein et prenne plus de hauteur. Il s'agit quand même de l'avenir des Montalbanais. Je pense qu'en termes de communication, M. Garrigue est quand même bien mal placé à nous faire des reproches alors qu'il bénéficie d'un journal de campagne qui, tous les jours, la Dépêche du Midi, nous assène des coups sans aucune possibilité de réponse. Ce n'est pas tout à fait ma vision, tout simplement du contradictoire et de la démocratie. Donc, tant que je pourrai, je répondrai, et je répondrai notamment qu'en ce qui concerne ma famille politique, elle est totalement rassemblée, et même au-delà d'ailleurs, puisque l'UDI nous soutient et qu'il y a, vous le verrez, sur ma liste, tout un tas de personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle la société civile. Je crois que ce n'est pas tout à fait le cas de M. Garrigue, qui s'est fait tacler ce matin par le MoDem, dont il avait annoncé qu'il le soutenait, et qui vient d'apporter un terrible démenti dans la presse ce matin même. Voilà, donc aujourd'hui, M. Garrigue, ne vous impatientez pas, gardez votre calme, les Montalbanais méritent mieux.